Hello tout le monde, hello hello. Alors hop, je mets tout ça en place comme d'hab. Hop, on retourne sur le live. Alors, on avait déjà commencé un premier tuto simple, on va dire à peu près simple, pour faire nos maisons. Et là, je suis sur des fermes, donc vous regardez, c'est juste des fermes au-dessus. Alors pas la première, pas les deux, celle du milieu, mais celle, attendez, c'est lequel? C'est celle que tout en haut en fait. C'est celle-ci, on va s'en inspirer. Donc comme je dis à chaque fois, on en fait deux. On en fait deux ici, donc j'ai fait déjà un petit peu de pré-découpe. Hop, pourquoi il ne veut pas aller? Il ne veut pas aller sur le live. Ah si, c'est bon. Ah ok. Donc voilà, on a fait nos pré-découpes en comptant bien sûr nos angles ici, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc on va monter tout simplement et après on va, en attendant que ça sèche, on va réfléchir au pan du mur, au deuxième étage, pas au deuxième étage, mais on va faire un étage avec une devanture, etc. etc. Donc bah c'est parti, hein. Donc on va finir enfin cette colle, normalement on est quasiment à la fin, même si je l'ai quasiment tué sur l'édifice religieux, parce que je suis en train de faire un gros édifice religieux, je suis quasiment à la fin. Et donc voilà, donc, comme d'habitude on va poser. Donc ça c'est le 14, ça c'est le 12 normalement. Ah oui, je me suis dit merde, j'ai mal coupé, mais non, en fait, j'ai bien coupé, c'est que je comptabilise ça. Donc, comme d'habitude, on le pousse vraiment tout au fond pour qu'en fait le plat ici, vous voyez, le plat aille sur un angle. Comme ça vous permet de donner un effet de profondeur. Quand on mettra après nos lamelles de bois, en fait, ça donnera un effet de poutre de profondeur et c'est vraiment ce qu'il faut rechercher. Donc là, on va laisser sécher. Hop. Après le 14, il est déjà là, donc le 12 là sera découpé. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ah oui, j'ai celui-là qui va faire. Non, celui-là il est déjà là. C'est quoi? Non, c'est bien le 14. Le 14 il va venir se mettre là. Ah oui, c'est celui-là en fait, avec la porte. Voilà. Faut qu'on découpe ici notre porte, notre double porte. Donc là, on a les deux mêmes. On a ici en enlevant les deux côtés, mais ça on s'en fiche. On va. Alors, attendez, je vais en profiter pour en coller l'autre. Comme ça, le temps qu'on fasse la découpe. Ah. L'ancienne colle ici. Alors comme je vous ai expliqué, hein, ça c'est du contreplaqué de récupération. C'est un fond de placard si je me rappelle bien. C'est un fond de placard, je crois que j'ai récupéré dans les encombrants il y a un petit moment déjà. Enfin, il y a un petit moment. Les encombrants c'est une fois par mois près de chez moi. Et dès que je vois ça, bah, je récupère. Ça évite de les acheter, hein. C'est tellement cher. Enfin. En plus, c'est permet de recycler. Pas mal de, c'est bien de recycler. Donc, je vous dis, hein, j'évite maintenant de mettre du plastique ou autre. On essaye de faire ça le plus cool possible. Hop. On va laisser ça sécher là. Donc on partait de la porte ici, donc une porte normale était donc considérée pour du. Donc on reprend en fait on reprend en avant ce qu'on avait déjà fait sur nos maisons. Donc c'était 3, 4, je pense qu'on va dire 5. 5. Donc on va enlever 5. On va enlever une porte de 5. Alors attendez qu'on réfléchisse. On enlève 5 cm, c'est ça. Est-ce que j'ai un perso là? C'est 2,5 un socle, donc c'est 5, ça me paraît bien. Hop. Bah, attendez, je vais carrément le faire ici. Donc on a dit 5.
On va découper ça. Ok, donc ça, c'est durable. Ça, c'est durable. Ok, donc maintenant, on va la découper. Alors attendez, c'était quoi ça? C'était à 5. Donc ça, ce serait donc l'ouverture de la porte. Ouais, ça me va. Donc les deux derniers, on les coupe en deux. Donc c'est combien ça en deux? Ce sera 3,5. Comme ça, on aura nos deux pentes de fenêtres de porte de chaque côté. Alors 3,5, c'est ça, que je ne me trompe pas. Attention aux doigts. Donc celui-là là, celui-là là, celui-là là, celui-là là. Hop, on est bien. Donc justement, on peut en profiter pour en coller. Ah ouais, sauf que c'est dans l'autre sens. Déjà, ça me paraissait bizarre. Je dis, il est plus petit le truc. Ouais, le premier. Donc là, on fait la structure, hein, comme d'hab, la structure qui est assez simple à faire. Il faut juste avoir la bonne imagination. Donc ce sera des grosses portes. Ouais. Donc nous, on l'a fait un peu plus large que le visuel. Hein. Donc c'est 5. Que je réfléchisse. Ah bah, faut que je fasse aussi les deux autres. Faut que je loupe. C'est à hauteur, ça. Après, tout ce que vous voyez en supplément, les baguettes et autres, par exemple, les trous que vous voyez au-dessus, ici, là, au-dessus du truc, là, et ben, on le fera après. Ce sera en rajout. Donc, j'espère que notre collage, même s'il fait un peu chaud ici sous le Velux, on va essayer de faire quelque chose de plutôt cool. Hop. Non, je vais oublier mon chiffon. Allez. Notre pinceau ici, on va lisser un peu. Donc ça, c'est le visuel de l'extérieur, je vous expliquais. C'est pareil, on va lisser. Même si ça commence déjà un peu sec. Ok. Alors, qu'on réfléchisse. On a fait... On va diviser tout ça par deux. Donc on a fait le pan ici. Donc ça va se mettre là. Ça va se mettre ici. Ça va se mettre là. Ça va se mettre là. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. Ok. Donc notre découpe est bonne ici. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, vous avez vu qu'il y a un angle ici. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ici, vous avez un pan de mur du côté droit, là, qui est en diagonale, qui est comme ça. Et en fait, il part un petit peu comme ça, si vous préférez. Donc là, on va le calculer.
moi ou c'est pas droit là? Ouais, il y a un petit décalage d'1 millimètre. Un petit décalage de 1 millimètre. Donc 1 millimètre, c'est énorme ici dans la construction. Okay. Donc là, justement, c'est celui-là qui est bon. 1 millimètre, ça fait quand même une bonne différence. Ok. Alors ça, c'est les deux... C'est lesquels? Non, ça, c'est mon râpe que je vais découper. Ok. Ça, c'est le devant ici. Voilà. Donc le truc, logiquement, donc celui-là... Ah, faut que je redécoupe un angle ici. Non, pas obligatoirement. J'aurais peut-être pas besoin d'en mettre, je pense. Comment eux, ils vont le faire dans l'intérieur maintenant. Donc, je vais déjà faire tout de suite le truc. Donc c'est une espèce de garde-manger en fait qu'ils ont. Ok. Petit morceau de bois qui me piquait. Alors, si on fait ça, le problème est que l'angle va être ultra méga bas. Et comme il va avec le toit, ça va pas être possible. Donc, il va falloir qu'on le remette un peu plus droit. Vous voulez mon cas. Donc 7. 7. Ok, donc là ce serait donc 5 et 5 minimum, donc 10 ici. Ah, mais je crois que j'en ai des 10. J'en avais gardé. Ah, ça, je crois que c'est un 10 qui me permettait de faire mes cales. Donc ça, ce serait donc la hauteur de notre baraque. Voilà, du plan. Ah oui, le truc il n'est pas droit. Donc ça, c'est la hauteur de notre maison. Le pan de mur serait comme ça. Donc déjà, c'est pas possible. Il faut qu'on monte beaucoup plus haut. Si on fait là, c'est pas bon. Donc il faut qu'on monte minimum à 15. Est-ce que j'ai du 15 qui traîne? J'ai du 10 en cale. J'ai pas de 15. Alors 15, c'est peut-être vachement haut 15. Ah oui, il faut pas que j'oublie qu'on est sur le premier toit. Donc on va dire 13 alors. Donc 13, ça nous donne ça. Non, c'est toujours pas bon. Ça sera beaucoup plus haut que ça. C'est vachement grand quand même. Ah non, il n'est pas pile tout pile. Il n'est pas pile, non? Ah non, il est juste un petit peu sous le toit. Donc, on va mettre un perceau pour au moins en mettre un dedans. Voilà. Donc normalement, ici ça me paraît bien. Donc, si je dois garder la même échelle, là on est à 13. On serait donc à 13 ici. 13 et 14. Alors, attendez, il faut qu'on le mette au milieu. Donc ça le mettrait au bord et ça nous ferait du 13. 13 pour le premier 3, moi ça me plaît bien. C'est ça 13. Ça ferait 13. Ok. Donc ça devrait être. Ah ouais, ça c'est pas assez grand.
descend. On passe sur du 12. Du 12, logiquement, c'est pas mal. Si on fait ça, c'est trop petit. Ok. Donc ce serait du 12 de hauteur. 12 de hauteur. Alors, attendez, que je recommence. 12 ici. 12 près de toi ou près sous toi. On va dire sous toi 12. Attendez, non, c'est plus haut que ça. Peut-être 14, ce serait bien. On réfléchit, hein, les amis, c'est normal. 13, 14. On laisserait un petit espace là. Alors, 12, je pense que c'est bon. 12, ça suffit. Là, ça nous fera combien? Ah, bah c'est bon, c'est ça. Ok, donc là, ce serait bon. Ok. Ah oui, c'est du travail, c'est du travail. Ok. Sans déconner, ça fait pile 4. Donc ça ferait du 4 sur 4. Incroyable. 4 sur 4 avec une découpe en diagonale. Putain, c'est ouf. Ok. Alors, par contre, il faut qu'on la laisse un petit peu rentrer dans la maison. Donc on va dire 4,5. Ok, donc on aura nos 4,5 comme ça. Alors, la hauteur, c'est quoi ça? C'est 4 ici. 4,5, donc ça c'est 4. Ok, donc ce serait comme ça. Ok. Donc, ici nous faisons l'angle. Ok.
Ok. Ça c'est bon, c'est fait, on a ça. Maintenant qu'on réfléchisse au côté ici. Ça fait pas 10. C'est dommage. On s'en fout en même temps. Ça fait 9,5 en fait. 9,5. On fait un petit calcul ici, 9,5. Qu'est-ce qu'il nous reste? Normalement, il me reste une cale là. Alors, logiquement, le toit, il va venir comme ça. Est-ce qu'on met une cale au milieu? Donc là, normalement, on va laisser ouvert. Je sais même pas pourquoi j'ai découpé ça en plus. Pourquoi j'ai découpé ça? Parce qu'en fait, ça sert pas à grand chose ce que je viens de faire. Donc le toit, il va être comme ça. Ouais. C'est pas très malin. Alors, est-ce que ça, c'est sec? Ça, c'est sec. Hop, c'est parti, on peut commencer à en coller. Ma cale, elle est... Voilà, c'est bon. On va en coller. Hop. Hop là, je vais faire la même erreur que je fais habituellement. Alors, attendez, ça c'est laquelle? C'est la 12 ou c'est la 14? Pourquoi 12,5 ici? Ah oui, c'est vrai. Je comprenais pas pourquoi je dis mais c'est pas bon. Bah oui, c'est normal. J'avais laissé un petit peu de marge à gauche pour pouvoir mettre les bidons et autres. Je me dis mais qu'est-ce que je fais 12,5? J'étais complètement perdu. Ça arrive des fois, ça arrive. Je me dis qu'est-ce que je raconte? En fait, oui, j'avais compté justement, c'était 2 fois 6, mais j'avais compté un petit peu plus, justement, pour être tranquille. Donc normalement, la longueur va se décaler un petit peu aussi, pareil. Je rappelle, on l'a fait la même technique de chaque côté. Je préfère avoir un avant qui va être un peu plus avancé qu'un arrière qui est un petit peu plus avancé aussi. Hop. Ok, impec. De toute façon, dans ce live, on va s'occuper beaucoup des premières structures. Pareil là, je pense pas que je ferai un toit de chaume parce que par rapport à, je pense que sur des édifices qui sont comment ça s'appelle, un peu plus luxueux, ils mettent des planches et je pense que s'ils sont pas trop bêtes dans leur ferme, qui donc leur sert de lieu de vie et de stockage, pas lieu de vie mais leur lieu de travail et de stockage, ça m'étonnerait qu'ils mettent du chaume. Je pense qu'ils mettraient plutôt des planches, mais on verra, hein, on verra, peut-être qu'on mettra du chaume ici, des planches en haut, on verra. Parce que sur le visuel c'est tout en chaume, mais moi je ne le ferai pas tout en chaume. Ok, donc on continue. Donc là, bien sûr, il va y avoir un décalage des pièces, hein, comme je vous ai déjà expliqué, puisque j'ai compté.
un peu plus large. C'est juste à la monte que ça va changer. Voilà. Déjà là, je vois, là, c'est normal, il y a un décalage du truc. Normalement, ça doit être ça. Okay. Là, ce qui est le plus fun, c'est vraiment, moi j'aime bien chercher et monter à quoi ça pourrait ressembler. Si c'est nickel. De toute façon, on va tout coller, mais pour l'instant. Après, on aura du réajustage comme à chaque fois. Et c'est ça qui est bien dans la création des maisons médiévales, c'est qu'il n'y a rien qui est droit. Et c'est ce qui donne du charme en fait. Vraiment, parce que quand tout est carré, enfin, voilà, pour faire l'architecture, comme ça s'appelle, historique, hein, mais vraiment pour faire des trucs fun, bien cool. Là, j'ai un doute par contre. Ça me paraît étrange la découpe. Hein. Ouais, c'est ça. Hop. On va découper un petit peu. Je vous dis ça, les trucs de placard derrière, là, parce que c'est des trucs de placard, c'est entre le contreplaqué et le carton en fait. Donc ce qui est bien, c'est que ça absorbe énormément la colle. Donc pour la colle à bois, bah, c'est vraiment trop bien. En fait, si vous préférez, c'est une sorte de, de, papier reconstitué. C'est une sorte de carton reconstitué si vous préférez. Ok. Donc là, on continue. Bon, par contre, ça c'est là-bas. J'espère avoir assez de matos. Alors, pour ce live, oui. C'est pour les lives de demain. Je vais calculer après le live. Et si on n'a pas assez, bah, on ira en chercher. Ok. Celui-là est bien là. On va le poser, mais on va pas le coller comme un bourrin. On va le décaler un petit peu. Là, déjà, je me suis gouré. Ah oui, je me suis gouré. Celui-là, il est là. Je fais deux fois le truc. Je fais deux fois la même erreur en fait. Je préfère. Que je fasse le pont du mur avant. Ici.
est ma cale? Hop, ça je mets une petite cale en fait, ça me permet par rapport à la ligne que j'ai fait, vu qu'il y a un décalage, de bien tout aligner. Donc ça on va laisser tomber. Ouais, c'est plutôt pas mal. On l'a fait un peu plus large que profonde en fait. Je préfère. Ça permet de faire rentrer des chariots, des trucs comme ça, mais c'est pas une grosse ferme gigantesque, c'est juste pour rentrer du foin et autres. C'est encore une trace de colle. En tout cas, je vous remercie toutes les personnes qui s'additionnent au Patreon, les petites personnes, les petits potes, enfin les petites personnes, les petits potes qui viennent sur YouTube. Merci à vous. Comment ça va être la fin? Alors, je rachète de la colle que je remette dans ce truc-là. Cinquième. Je ne mange pas trop. Pour éviter les traces de colle qui pourraient faire des trucs bien chiants après pour poser les aluminiums dessus. Ok. On va éviter de le prendre par là. J'étais parti, moi. C'était parti. Hop. Go, on le prend, c'est déjà sec. Non, pas du tout. Donc ça, c'est la découpe intérieure. Faut mettre, hein. N'hésitez pas à mettre plus de colle que par assez. De toute façon, elle devient transparente et après, de toute façon, comme je vous dis, on la lisse à chaque fois. Donc ça ne fait que renforcer votre bois ou votre contreplaqué ou votre carton si vous utilisez. C'est très très solide. Hein. Vous avez vu que ça fait un petit décalage entre les deux, c'est logique. Hein. On avait prévenu. Donc ça s'arrête là. Donc là, je sais qu'on a assez pour faire la structure. On va savoir comment la structure du premier étage, on va la faire tenir. Par rapport au matos qu'on a. Hein. Je vois tout à fait comment on fait pour la faire tenir. Hein. C'est pas là le problème. Et
J'espère qu'on ne s'est pas gouré sur l'angle aussi. Je pense que ça va être bon. Donc là, on prend vraiment le deuxième angle ici. Hein. On ne prend pas le premier. En fait, le premier, c'est juste pour avoir un point de... une cale, vu dans l'angle ici, que vu qu'on met pas de poutre, la logique voudrait qu'il y ait une cale, du style un morceau de bois de ce côté-là, contre le mur ici. Alors, on va essayer quand même que ce soit top. Alors ça, par contre, c'est un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Ce qui est bien, c'est que le colle à bois, ça colle pas tout de suite. Donc là, logiquement, ça devrait faire 5. Ouais, c'est ça, c'est 5. Il y a un petit décalage. Donc là, je vais avoir le même, je pense. Hop. Ici, je vais avoir le même. Excusez-moi, ça va, c'est pas encore entièrement collé. Alors, c'est donc ça. Alors, on est sur la fin. Ouh. Allez. C'est bien la hauteur, hein. Un millimètre, quoi. Ça devrait être bon. Je pense. Mais non, qu'est-ce que je fais moi? Ah, c'est le cerveau qui m'avait fait bugger en disant non, c'est pas bien ce que tu fais. Ok. Bon, bah, moi ça me va. Ok, je ne sais même pas quelle heure il est, parce que là le problème c'est qu'on va avoir un temps de séchage qui va être chiant. Faut qu'on découpe là les trucs, mais il manque combien là? Est-ce qu'on est assez pour faire le deuxième étage? Là ça me paraît bien. Alors, on va calculer tout de suite. Donc, ici, 13,5. Ah bah oui. Donc les deux c'est 13,5. Je pense qu'on va pas utiliser les petites planchettes qu'il y a là, on va en utiliser d'autres. J'ai déjà commencé, je crois. Alors, on va récupérer ça. C'est la même, c'est quasiment la même taille, mais c'est beaucoup mieux en fait. C'est beaucoup mieux. Pas vraiment, mais...
après on les redécoupera, donc ça 13,5. C'est là. Juste qu'on les coupe en deux après. 14,5. 14,5, je crois qu'on ne pourra pas les découper malheureusement. Ça, c'est de la cagette. C'est des rebords de cagette. En fait. Donc ça fait comme du sorte de contreplaqué. C'est très cool avec plusieurs couches. Donc ça, c'est là. Celui-là, il va là. Donc comme ça, si on découpe par deux, on a le tout en deux. Okay. Donc ça, c'est cool. Ça, normalement, ça doit être du 2. Parce que ça, c'est du 2. Ok, donc ça, c'est bon, on l'a. Comme ça évite d'utiliser ça. Il faudra que j'aille en racheter. Ici, il y a des trous, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Là, j'aurais dû peut-être remonter un peu plus haut. Ça. Ah, je peut-être fait une erreur. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, ça correspond pas. On va découper, je pense. Donc c'est 1 cm. Oui, on est qu'un. Comme je vous ai dit, hein, faut pas hésiter à récupérer ce que vous pouvez trouver dehors. Et on va découper celui-là pour faire les tout petits bouts à chaque côté. Alors, attendez. Donc, on va coller ça tout de suite. Alors, on va bien rester à la même profondeur. Ah, c'est clair que c'est bien d'avoir une machine à. J'ai eu des demandes d'ailleurs de gens qui m'ont demandé la référence de la machine. Faudrait que je vous la mette dans le live en fait. Ils m'ont demandé sur YouTube. Alors, le fait que ce soit un peu plus large là ne dérange pas. Parce que comme il va y avoir un toit, qui va y avoir une double truc de toit, ça ne dérange absolument pas. Juste si on ne dépasse pas le toit, si on ne dépasse pas. Ça fait une bonne assise pour mettre quelque chose dessus aussi. Ça colle bien. Là, il n'y a pas de matos acheté à part ça, qu'on n'a pas racheté depuis Lufugaz, qu'on n'a pas racheté depuis un petit moment.
Donc ça, je vous dis, ça c'est du rebord de cagette, hein. C'est très très fort, surtout en 4 ou 5 épaisseurs comme ça. En tout cas, ce bec verseur, il est vraiment trop cool. Par contre, le produit en lui-même, il est ultra toxique. Ah, je l'ai même pas en collé sur le côté. C'est dommage, j'ai loupé mon collage. Ah, c'est trop fin. Ok, je vais vite faire celui-là. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Il manquait une accroche. Ok, impec. Bon, bah nickel. Hop, donc on a découpé nos petits bois ici. Et on va faire un par un. Ah non, faut pas que je fasse ici, faut pas que j'oublie. Ouais, ici il y a les aérations, donc ça va être que là. Donc, attendez, faut que je réfléchisse. Voilà, on va faire ça avec une aération. Donc si on fait ça là, on va mettre un petit morceau de bois là. Est-ce que les nouveaux morceaux de bambou vont être bien ici? J'ai racheté un d'ailleurs, vous regardez, j'ai racheté des touillettes, mais j'ai retrouvé des morceaux de bambou en 14, les deux c'est du 14. Donc j'en ai racheté dernièrement parce que j'avais tué mon stock. Euh, je suis obligé de le faire en longueur. Je suis obligé. Pour la structure, je suis obligé. Alors ça va jusqu'où? Je pense que le devant, on travaillera différemment. J'étais sur quoi là? C'est là-dessus que j'étais? Okay. Donc comme j'ai montré, ça va beaucoup plus vite. Hein. Maintenant qu'on connaît on a notre échelle ici, on a notre échelle de l'autre, c'est beaucoup plus rapide. Donc je n'ai pas coupé les deux à la même mesure, c'est que il peut y avoir des mouvements. D'ailleurs, c'est vrai, on est mardi. Je n'ai même pas été à mon marché chercher du matos pour aller rechercher. Et comme je vous dis, j'ai 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, j'ai le marché, donc j'ai le temps de me stocker.
un peu en matos. Ah ouais, alors j'ai eu un message de quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi je peignais des figurines de haute qualité, je faisais des trucs propres à haute qualité, pourquoi je faisais pas de tuto. Alors, je reviens sur mes tutos peinture parce que je réponds un petit peu à vos trucs. Parce que tout simplement, il y a assez de tutos qui vous montrent comment bien peindre, mais il n'y en a pas assez qui vous montrent comment peindre quelque chose de clean pour du jeu. Il y en a qui vous montrent des barbouillages, mon dieu, mais je trouve ça hallucinant. Ah, elle est trop petit ici. Alors je la redécoupe avant qu'elle colle. Ouais, je vais la redécouper. C'est trop petit. Est-ce qu'il me reste un morceau? Ouais, il me reste un morceau. On va refaire à mesure parce que j'aime pas quand c'est pas tip top. De toute façon, ça, on le réutilisera bien un jour. Donc à la personne, je lui dis que bah, ça n'a aucun rapport hein, par rapport à la truc. Je me demandais pourquoi je faisais pas des tutos de mes commandes pro, donc ça aussi c'est une question. Je vois que c'est quelqu'un d'amateurisme qui n'a pas beaucoup de réflexion. Les choses pro, je peux pas vous les montrer, il n'y a que certains trucs que je fais. Et après, si je prends un tuto pour à chaque fois que je fais un truc, ou je fais une commande pour un client ou autre, ça devient pas du tout intéressant en termes de temps. Ça va trop de temps à faire un tuto que prendre la figurine en elle-même. Okay. Bon, bah, ça me paraît plutôt bien. Ok. Donc voilà, je ne peux pas plus répondre que ça en disant que je ne peux pas montrer. Ce sont vraiment les gens, c'est vraiment incroyable quoi. Le gars qui te dit, oh, bah, c'est vachement bien ce que tu fais pour tes commandes, c'est vachement bien ce que tu fais, mais pourquoi tu fais pas des tutos, de faire des tutos, ouais, pas d'impression spécifique avec cette personne-là. Il faut que je mette. Bon, il ne veut pas un tuto quand on. Je peux pas. Oui, c'est ça, il veut pas un tuto quand je suis chef, c'est ça. Mais bon, voilà, je vous dis, je peux pas vous dire grand chose là-dessus. Et je réponds quand même, parce qu'il y a vraiment des gens. Après, les questions de jeu, c'est pas la peine de m'en poser, j'en ai vu passer, au moins il y en a un peu moins, parce que les gens ils ont compris que je ne jouais pas beaucoup. Que je préférais vous montrer des tutos de décor, des tutos de peinture de jeu. Alors, peinture pour du jeu, hein, pour avoir quelque chose de propre quand même si moi j'aime bien passer 4, 5, 6 heures sur des figurines, pour avoir des figurines plutôt cool comme ça par exemple. C'est plutôt cool, elle est vraiment super sympa celle-là. On ne fait pas. Mais bon,
Alors, ici, le problème, ça va être que de la réflexion de structure. On peut faire le carton là, qu'on va mettre là. Ah oui. C'est pas compliqué, on a juste à calculer ici. Si on met des coupes. 5. Alors 5, on va regarder. On a des morceaux de carton qui traînent en 5. Je crois que ça c'est un 5. Mais je vais regarder dans mes chutes. Pour voir si je vais pas faire quelque chose avec ce qui traîne. Non, bon. Ça c'est du 5, non? Je me rappelle parce que celui-là je l'avais découpé pour faire je sais plus trop quoi. Ok, c'est tout du 5. Bon, bah, c'est cool. Bon, il y a deux surfaces. Ça, c'est les surfaces que j'achète. J'ai acheté ça, c'est Pickwick, qui est moins cher que si vous allez chez Cultura, et encore moins cher que si vous allez au marché ou au machin. C'est archi moins cher. Ok, hop. Mais souvent, regardez comment je fais. Souvent, quand j'ai une cale ici que je vais découper, au lieu de faire ça, bah, on prend ici l'extérieur et en fait, vous mettez dans l'angle. Ça vous donne la bonne découpe. C'est un peu plus grand, mais voilà. Hop. Donc on fait la découpe, hein, on ne colle pas pour l'instant, parce que si on colle ici, bon, ça peut être bien, mais pour aller peindre dedans, je vous raconte comment c'est la galère. Ça, c'est du camion, pas que je vous dis. Ok, donc ça c'est bon. C'est ça. Je vais réfléchir à comment je vais la fixer, si je la mets fixe ou pas. Ce qui est bien dans le charme de des baraques médiévales, quand on fait des trucs comme ça, c'est que c'est vraiment fait un instinct quand on aime bien. Avoir des plans, ils suivent absolument les plans, c'est rébarbatif en fait. Après, pour moi, il y en a qui aiment bien, les architectes qui aiment bien faire ça. Alors, est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas un système de levée comme ça? Même si c'est pas un garage. Attendez. Je pense que ça ne dérangera pas dans le là. Sûr, je le prends comme si c'était collé, mais c'est pas le cas. Ça ne dérangera pas en fait, je suis en train de penser, mais ça ne dérangera pas. Est-ce que j'ai un seau? Faut que je réfléchisse. Parce qu'il y a des choses des fois que vous devez peindre avant de coller. Oh, ça ne posera pas de soucis, je pense. Ça ne posera pas de soucis. Ok. On va laisser de l'espace en bas pour mettre, la terre ou autre.
va tenir avec un swatch là-bas. Ah, ça fait qu'une heure hein, qu'on bosse dessus, hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'on n'ira pas plus loin, parce que là, j'attends beaucoup de choses qui collent. Et j'ai pas pris encore les mesures, mais je préférerais prendre les mesures et vous les montrer à l'extérieur, c'est-à-dire faire toutes les découpes, parce que là, le temps de chercher, et donc comme ça, on fera des tutos un peu moins longs. Celui-là, il va être beaucoup plus rapide que les autres. Là, on n'a que 2 bâtisses à faire, hein, on n'en a pas 3. Et j'ai déjà quand même un petit peu regardé à quoi ressemblait la structure. Okay. Je pense que ça s'arrêtera là pour cette première étape qui est assez simple. Hein. Sans doute assez simple. Et ouais, on fera, je pense, là il va y avoir un autre étage. Et il va me falloir des structures en bois. Il va falloir que je mette, je pense, 2 poutres ici peut-être. Donc, un doute. Un doute. Ouais. Alors ça, logiquement, c'était tout en haut ici, mais je pense qu'on ne fera pas de chaume. On fera pas de chaume parce que c'est trop chiant à faire. Et je pense s'ils ne sont pas trop bêtes, ils vont pas mettre du chaume là-dessus, quoi. Ça va coller. Bon, enfin, par contre, il faut que j'attende ouais, une bonne vingtaine de minutes avant de continuer, donc c'est très embêtant. Bon, bah les petits amis, et ben voilà, on a commencé à bosser, on a fait les deux en même temps, on a fait la structure simple, donc voilà. Je vous dis demain, pareil, 15h, 17h, peut-être un peu plus, je vais essayer de faire un peu plus de structure, et on aura tout plein d'enluminures à faire. Donc je vous dis à chaud demain. Salut tout le monde!